Ok, bonjour tout le monde. Je suis Adjaviako Iladi, je suis enseignant-chercheur à l'ESEP. Alors, mon domaine, c'est le traitement d'image et le traitement de signal. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, on va discuter autour de la vidéosurveillance et l'Internet des objets connectés. On va débattre, le sujet sur lequel on va débattre, c'est quel impact auront les avancées technologiques sur le marché de la vidéosurveillance. Alors, avant de répondre à cette question, je vous propose de faire un tour, une petite histoire sur la, la vidéosurveillance. Donc alors, lorsque Access Connection a proposé la première caméra vidéo à la fin des Jeux Olympiques en 1996 à Atlanta, il y a eu comme une certaine confusion au départ. En effet, la vidéosurveillance connectée n'était pas quelque chose dont le marché s'attendait. Et certains même chercheurs se sont posé la question, est-ce que les caméras connectées étaient nécessaires? Donc il a fallu attendre jusqu'au 11 septembre, au malheureux attentat survenu le 11 septembre 2001, pour que la perception de la vidéosurveillance change de Big Brother à la vidéo connectée. Donc l'analyse Ace Badges, avec la détection du mouvement, est arrivée sur le marché. Donc alors, avec cette analyse, on arrive à détecter les objets déposés, les mouvements dans la vidéo et aussi les colis perdus. Donc alors, il a fallu attendre en 2006, lors Chicago annonce le projet bouclier virtuel, qui était un projet ambitieux qui avait pour but d'étendre les caméras vidéosurveillance dans toutes les États-Unis. Donc alors, les premières analyses téléchargeables basées sur la périphérique seront disponibles. Et alors, depuis les années 90 jusqu'au début des années 2000, les compressions de vidéo n'étaient pas adaptées, les compressions d'images n'étaient pas adaptées à la vidéo. C'est-à-dire, vous vous rappelez, dans les années 2000, il y a la compression JPEG 2000 qui était proposée, mais sauf que cette compression était valable uniquement sur les images et non pas sur la vidéo. Donc, ce qui fait que le stockage des vidéos se faisait image par image. Et c'était un cauchemar de stockage de données. Donc, alors là arrive la compression H264 qui se généralise, qui a permis justement de faire évoluer les caméras de surveillance connectées. Et donc, les fabricants de caméras de surveillance, grâce à cette technologie-là, ont fait évoluer en effet la résolution de la vidéosurveillance et le Full HD est devenu la norme. Donc, au fil du temps, en 2015, la compression intelligente a révolutionné les stockages vidéo. Donc, selon Gartner, en 2024, les caméras vendues sur le marché auront une capacité à embarquer le deep learning. Alors, quand on regarde l'évolution de la vidéosurveillance de 1996 à nos jours, on voit que depuis la sortie des caméras IP, il y a eu une évolution technologique de la partie traitement d'image à la partie stockage, à la partie compression. Et maintenant, on propose le deep learning justement sur les caméras. Donc, vous voyez, cette évolution va influer un petit peu sur le marché. Et donc, je vous propose de regarder la croissance du marché mondial de la vidéosurveillance. Alors, en 2018, selon Fortune Business, il y a eu 19,2 milliards de caméras vendues dans le monde entier. Et ça, la croissance va continuer. Et en 2026, on suppose qu'il y aura 33,60 milliards de caméras qui seront sur le marché. Donc, quand on regarde la croissance annuelle, le taux de croissance annuel qui sera de 6,8%. Donc, c'est énorme. Quand on voit l'évolution, on s'est dit que cette évolution aura une corrélation avec les futures technologies qui vont arriver. Donc, alors, les défis qui existent aujourd'hui dans le domaine de traitement d'images dans la vidéosurveillance sont quasiment les mêmes. Hein. Donc, on a essayé de les corriger, mais ils restent toujours d'actualité. Alors, la détection et la reconnaissance presque en temps réel. Aujourd'hui, on arrive à détecter, même s'il y a beaucoup de fausses alarmes, on arrive à détecter quand même, mais c'est du quasi-temps réel, pas à temps réel. Et alors, aussi, le second défi, c'est la reconnaissance des visages en temps réel, avec 25 à 30 images par seconde. Aujourd'hui, on arrive à détecter quasiment en temps réel, mais il n'y a pas autant d'images par seconde. Alors, le troisième défi, c'est la reconnaissance des visages dans la foule.
Ceci nécessite une image de résolution suffisamment grande pour pouvoir reconnaître correctement les visages. Et aussi le comptage des personnes. Le comptage des personnes dans la foule, notamment quand il y a des manifestations ou quand il y a des grèves, on n'arrive pas à compter le nombre de personnes dans la foule. Donc ça, c'est un des gros challenges qu'il faut relever. Et aussi la reconnaissance du comportement qui est très complexe. Et grâce à l'IA, on suppose que dans les années à venir, on arrivera à prédire le comportement des humains avant qu'ils... pour la sécurité. Donc alors, maintenant, je vais vous parler de l'analyse qui sera mise en place pour essayer de lever ces défis-là. Donc aujourd'hui, la plupart des caméras de vidéosurveillance proposées sur le marché utilisent Edge Analytics. Alors c'est quoi l'Edge Analytics? Edge Analytics, c'est-à-dire le traitement d'image sera embarqué sur la caméra de vidéosurveillance. Alors quand on regarde cette image, déjà au milieu de l'image, la scène, on remarque quoi? On remarque un environnement extérieur, mauvais éclairage, évidemment, parce qu'il y a la pluie, donc la présence des animaux, la densité et la végétation. Donc ça représente, ça reflète la réalité d'une scène. Une scène n'est toujours pas éclairée, on n'est pas tout le temps en été, il y a l'hiver aussi, et quand on est en scène extérieure, on ne peut pas prédire la luminosité. Donc les méthodes proposées aujourd'hui, qui est basée sur le Edge Analytics, c'est-à-dire le traitement d'image dans les caméras, regardez, quand on fait la comparaison avec la méthode d'analyse sur le serveur, c'est-à-dire les images qui proviennent de la caméra surveillance et qu'on envoie sur un serveur et que le traitement se passe sur le serveur, vous voyez bien qu'à gauche, on commence à comprendre que la précision n'est pas très terrible. On veut détecter la personne, mais on n'arrive pas à détecter la personne. On arrive à détecter les insectes, on arrive à détecter la pluie et les conditions ne sont pas assez bonnes pour pouvoir avoir une bonne précision. Alors la fiabilité, elle n'est pas très top comparée à l'analyse serveur. Et la performance aussi, on voit que la performance, elle est très faible en comparaison de l'analytique sur le serveur. Pourquoi cela? Parce que le serveur nous propose beaucoup de puissance de calcul et les algorithmes de détection sont très gourmands en calcul. Donc alors, dans le futur, pour pouvoir pousser le traitement d'image dans le serveur, je vais vous proposer une architecture sur le cloud pour la vidéosurveillance. Alors cette architecture se présente comme ceci. On retrouve 4 couches. La première couche, c'est la couche infrastructure. Et sur cette couche, on parle de GPU, de CPU, de stockage des ressources et aussi de réseaux de ressources. Et la deuxième couche, qui est la couche AEP, et là, on retrouve toutes les infrastructures nécessaires pour quelqu'un qui fait de l'IA ou du traitement d'image. Vous voyez, le vidéo management, l'image management, vidéo analytique et algorithme. Et la couche au-dessus, c'est les applications. Alors, pourquoi les applications? Parce qu'au fait, l'objectif, c'est de mettre tout le traitement sur une couche. Et une fois que le traitement finit, les développeurs d'applications pourraient se baser sur les algorithmes proposés dans l'AEP pour pouvoir les appliquer soit dans le contre-terrorisme, soit dans la prévention de sécurité, soit pour surveiller les criminels, ou bien pour autre chose. Mais quoi qu'il en est, c'est de proposer un algorithme capable de faire du traitement d'image et selon l'application, on vient puiser l'information dans la partie traitement d'image. Alors pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est proposé? Les caméras qu'on nous propose aujourd'hui dans l'industrie, qui sont dans le commerce, les algorithmes qui sont dessus, ces algorithmes, on ne peut pas les changer. Même si notre besoin évolue. Par exemple, on achète une caméra pour faire de la détection des mouvements aujourd'hui. Et demain, si on a besoin de détecter autre chose que les mouvements, ben, on sera obligé de changer les caméras. Alors grâce à cette architecture, on n'aura pas besoin de changer de caméra. On a jusqu'à ajouter d'autres applications sur le système qu'on a. Donc alors, par rapport à cette architecture, je fais une comparaison avec l'architecture actuelle qui est chaque caméra surveille une scène et dans chaque caméra est embarqué un algorithme de traitement. Par exemple, prenons l'exemple sur la détection. Vous voyez, la détection se passe au niveau de chaque caméra et donc l'information est envoyée sur le cloud et ensuite on se connecte dessus pour regarder. La solution proposée par rapport à l'architecture que je vous ai présentée, c'est de mettre les caméras dans diverses zones géographiques. Les caméras peut être en France, aux États-Unis, partout où on veut.
les caméras seront placées et les caméras n'enverront que des images sur le cloud. Et dans le cloud, vous vous rappelez du diapo que je vous ai montré tout à l'heure, où c'est marqué AEP, les algorithmes de traitement vont être mis en place dans le cloud. Et donc, par exemple, pour détecter le crime qui se passe ici, on arrive à détecter qu'il y a quelque chose qui se passe, de criminel qui se passe. Donc, les algorithmes proposés dans le cloud envoient directement l'alerte aux organismes concernés, notamment à la police. Donc, eux, ils sauront directement où intervenir. Par exemple, si on regarde à gauche, on voit deux personnes qui se prennent la tête. Donc, il n'y a pas besoin d'envoyer d'alerte. Donc, les algorithmes nous permettent de prédire le comportement des humains avec l'architecture proposée. Alors, si on regarde cette architecture niveau marché, niveau écosystème, on remarque qu'on trouve la partie application au premier, la partie AEP au second, et en troisième partie, on retrouve l'ITC infrastructure. C'est quoi l'ITC infrastructure? C'est la technologie de l'information et de communication. Donc, le marché, suivant l'architecture, le marché sera divisé en plusieurs compartiments. Alors, la partie application, ça va créer du travail. Donc, on va avoir des développeurs indépendants pour des applications. Ça va créer des intégrateurs de systèmes. Et ça va créer aussi des vidéoservices as a service, des VSAS. Et en deuxième lieu, on va voir aussi des gens qui sont dans l'équipement et dans la manufacturation des caméras. On va voir des développeurs de traitement d'images. Et aussi, on va voir des gens qui sont dans la technologie de l'information et de la communication. Et ensuite, en dernière couche, on trouvera les mêmes VCM dans la partie manufacturation des caméras. Donc vous voyez que le marché sera divisé et il y a une interconnexion des différents acteurs du marché. Évidemment, tout ça sera englobé par la cybersécurité. Donc la cybersécurité, c'est très important parce que le réseau proposé là, il faut que ce réseau soit sécurisé pour que n'importe qui ne puisse pas se connecter sur le réseau et avoir accès à nos images. Donc alors, une deuxième proposition, une évolution sur le marché, ce sera les caméras 5G. Alors la 5G nous permet, dans un premier temps, d'avoir une haute évolutivité. Donc c'est-à-dire, le réseau 5G prend en charge la communication massive et l'ajout des différentes caméras. Par exemple, on a un parc de caméras, on a un endroit qu'on met 5-10 caméras. Avec la 5G, plus on augmente de caméras et à cause de l'évolutivité, on peut ajouter autant de caméras qu'on veut parce que la 5G le supporte. Donc la haute résolution, la 5G peut supporter jusqu'à 4K et voire même jusqu'à 8K. Ça peut le permettre. Actuellement, le standard, c'est le Full HD. Donc aussi, couverture à grande distance. Avec la 5G est capable de couvrir une grande zone géographique de connectivité avec un haut débit. Et la partie traitement de signal, on peut justement faire de l'analyse edge based pour pouvoir faire du traitement d'image, notamment pour améliorer la qualité des images qui ne sont pas terribles lors de la prise de vue. Et aussi, on peut parler de l'IA. Alors l'IA vient dans un premier temps pour sécuriser le réseau, pour essayer de détecter les intrusions dans le réseau. Et aussi, on peut se servir de l'IA pour améliorer les algorithmes de traitement d'image. Et ensuite, vient en dernière position la grande fiabilité. Alors les réseaux 5G offrira une grande bande passante, plus fiable, plus élevée, avec de faibles latences. Donc ce qui nous permettra effectivement d'envoyer nos vidéos en streaming en 4K ou en 8K. Donc alors, voici l'architecture proposée pour le réseau 5G. Donc c'est à peu près la même architecture que je vous ai proposée tout à l'heure. Vous voyez, on a le cloud qui est au milieu, et vidéosurveillance as a service. Et on a des caméras qui peuvent être des caméras domestiques, des caméras qui veulent surveiller des buildings, des caméras pour des sites de construction, des caméras pour des stades et des caméras pour des complexes. Donc alors, avec la 5G, chaque traitement se fera au niveau de la caméra, avec la cybersécurité qui va bien, et les données seront envoyées sur le cloud. Alors, les développeurs d'applications proposeront des applications sur du cross-device, ça veut dire device, c'est-à-dire les téléphones, les tablettes et les caméras. Via ces devices-là, on pourra se connecter sur le cloud et avoir accès à nos données. Donc alors, je passe à l'application. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il y a un gros problème sur le droit à l'image. Donc quand on met des caméras, les gens, ils ont peur. Ils ont peur de leurs images, ils ont peur de qu'est-ce qui deviendra ces caméras-là. Donc la législation a proposé pas mal de lois là-dessus. Donc les techniques de traitement d'images qui seront proposées dans le futur nous permettraient justement, sans regarder les images, prédire le comportement des personnes et ensuite envoyer les alertes aux
aux services concernés. Par exemple, quand on regarde ces images-là, on voit dans un supermarché, on détecte quelqu'un qui a sorti une arme. Bah, une arme, ça n'a rien à faire dans un supermarché. Donc l'information est directement envoyée à la police. Et voilà, l'information a été envoyée. Et plus tard, on remarque que la personne a vraiment essayé de faire un braquage. Et aussi, on voit un couteau qui a été détecté. Donc, au lieu de voir toute l'image, on voit que la personne a sorti un couteau. Donc, l'image est directement envoyée. Et aussi, on voit une scène où les gens se bagarrent et il y a un couteau qui est sorti. Directement, dès qu'on détecte une arme, ben, l'information est envoyée directement au service concerné. Donc, voilà. Donc, alors, pour finir, je vais parler de l'interconnexion du marché de la vidéosurveillance. Alors, la vidéosurveillance est un marché qui connecte différentes industries. Alors là où il y avait les distributeurs et les intégrateurs de sécurité, aujourd'hui, on retrouve les fournisseurs TIC, c'est-à-dire les fournisseurs de technologies d'information et de communication, et aussi qui se font la compétition entre eux. Parce que l'architecture qui sera proposée, vous vous rappelez de l'architecture que je vous ai proposée avec la partie application, la partie AEPE et la partie infrastructure. Donc, avant, on avait les distributeurs d'intégrateurs qui occupaient tous les marchés. Maintenant, cette partie va être transformée, va évoluer justement vers les fournisseurs de technologies d'information et de communication qui vont se partager la part du marché. Mais les grands gagnants de cette partie, ce seront vraiment les gens qui seront dans l'analyse vidéo. Comme vous avez vu tout à l'heure avec l'architecture proposée, c'est les gens qui travailleront justement sur le comportement qui pourront travailler en effet dans tous les domaines. Et aussi, c'est eux aussi qui définiront à peu près comment on pourra sécuriser les applications. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des questions. Vous avez parlé par rapport au cloud, etc. Mais est-ce que vous pensez garder toujours cette solution de garder un enregistreur sur place quand il y a des caméras? Parce qu'actuellement, à chaque fois, on place un enregistreur dans une baie informatique ou autre. Mais imaginons une panne du cloud, etc. Vous prévoyez ce genre de problème et donc la possibilité que le cloud tombe en panne ou autre? Justement, la possibilité que le cloud tombe en panne, justement, c'est une possibilité à envisager, c'est une très bonne question. Mais le système est fait de telle sorte que dans le cloud, tout est sécurisé. Il y a toujours un plan B. Ça, c'est juste une projection de l'avenir. Au fait, c'est ce qui va arriver plus tard. Donc évidemment, les solutions seront proposées, des plans B seront proposés pour que le cloud ne tombe pas en panne et justement pour que vous voyez la partie sécurité, cybersécurité. Donc du coup, il y a vraiment une infrastructure de cybersécurité qui sera mise en place pour que les gens malveillants ne viennent pas rentrer dans le réseau. Et aussi, évidemment, le système sera configuré de telle sorte que même si ça tombe en panne, qu'il y aura un plan B. D'accord. Est-ce que chaque vidéo va être stockée, comment dire, on va dire, il y a une scène qui se passe. Et est-ce que cette scène va être sauvegardée pendant longtemps ou est-ce qu'une fois qu'elle sera analysée et elle sera supprimée? Très bonne question. Alors ici, vous voyez, j'ai parlé de solutions uniques basées sur l'application d'analyse complexe et un scénario basé sur la base des données de toutes ces images fournies par ces caméras-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les caméras vont remonter des images vidéo et ces images vidéo, il y a un algorithme d'analyse complexe qui sera mis en place justement pour pouvoir entraîner les réseaux, pour pouvoir prédire les comportements suspects. Et c'est ça qui nous servira de base des données au fait. Ça servira de base des données pour pouvoir créer des scénarios et améliorer les algorithmes qui seront proposés par la suite. Vous n'avez pas d'autres questions? Ok, merci beaucoup.